au nord de la Russie, il existe une montagne que les anciens appellent Kholat Shakhl. En langue mansi, cela signifie la montagne des morts. En 1959, 9 jeunes randonneurs ont décidé de la défier. Aucun d'eux n'en est jamais revenu. Et le 23 janvier, Igor Dyatlov, un jeune ingénieur de 23 ans, réunit 8 camarades de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Leur objectif, atteindre la montagne Otorten. Ils rient, ils chantent, malgré le froid mordant. Ils ignorent encore qu'ils marchent vers leur dernier souffle. Et les jours passent, la tempête s'abat sur eux. Perdus dans la neige, ils montent leur tente sur une pente isolée de Kholat Shakhl, un lieu que les habitants évitent depuis des générations. Cette nuit-là, le vent hurlait et dans l'obscurité, quelque chose approchait. Et personne ne sait ce qu'ils ont entendu, mais quand les secours ont retrouvé leur campement, la tente était tailladée de l'intérieur. Les randonneurs avaient fui pieds nus, dans la neige, à moins 30 degrés, et leurs empreintes s'éloignaient du campement, jusqu'à un grand cèdre. Là, 2 corps nus furent retrouvés, les mains brûlées, comme s'ils avaient tenté d'allumer un feu. 3 autres furent retrouvés sur le chemin du retour, gelés, le visage tourné vers la tente, et 4 autres, 2 mois plus tard, dans un ravin, enfouis sous la neige. Et leurs blessures étaient inexplicables. Un crâne fracturé sans trace de choc. Une femme sans langue. Certains n'avaient plus Dieu. Et sur leurs vêtements, une étrange radioactivité. Et avalanche, impossible. Les pentes étaient trop douces. Attaque animale, aucune trace. Conflit, non, aucune blessure de défense. Et alors que s'est-il passé? Des témoins affirment avoir vu, cette nuit-là, des sphères lumineuses dans le ciel. Certains parlent de tests militaires secrets. D'autres disent que les randonneurs ont réveillé l'esprit de la montagne. Une entité ancienne, silencieuse et cruelle. Et le gouvernement soviétique a rapidement fermé l'enquête. Le rapport officiel parle d'une force naturelle inconnue. 3 mots qui cachent la vérité. Et aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais ceux qui osent s'aventurer sur le col Dyatlov racontent entendre des cris et le bruit sec d'une toile qui se déchire dans le vent. Et le col Dyatlov, un lieu de silence, de peur et de mystère, là où la neige garde ses secrets et où la montagne ne rend jamais les âmes qu'elle a prises. Neuf âmes perdues dans la tempête, et un mystère que même le temps ne peut effacer.